Comme ça, c'est la première fois que tu viens à Mérida. Oui. Comment est-ce possible? C'est pas si loin. Et comment ta sœur a rencontré Alexandro? On l'a connu lors de vacances à Cancun. Il a plu à Maria José et après ils ont commencé à se fréquenter. Je dois y aller. Moi aussi, je vous laisse. Je vais aller voir comment va Alexandro. C'est pas la peine de te lever. Assieds-toi, voyons. À tout à l'heure, merci. Ta femme a pas l'air de m'apprécier. Raquel n'apprécie pas grand monde. Sauf Alexandro. Ça te dirait d'aller faire un tour en ville avec moi? Si tu veux faire un peu de tourisme. Dac. Ça m'a pas l'air si mal. Je crois que le bandage n'est plus nécessaire. Et qu'est-ce qu'on fait pour tes trous de mémoire, chérie? J'irai faire d'autres examens à l'hôpital. Comme tu veux. Tu sais, c'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Non, rien. Rien. Autre chose, Hernan? Non, c'est tout. Je vous laisse. Alors je t'attends demain à l'hôpital. D'accord, et merci pour tout. Je te raccompagne. Merci. Est-ce que vous savez où est ma femme? Non, monsieur. Voulez-vous que je la cherche? Je lui dis qu'elle monte vous voir? Non, non. Je voulais juste savoir où elle est. Merci. C'est Maura. Je sais, je l'ai connue à l'enterrement. Mais qui est-ce? L'une des maîtresses d'Alexandre. Il en a plusieurs? Bien entendu. Et même s'il croit maintenant qu'il est marié, ça ne changera pas sa manière d'être. Alexandro! Salut. Ah, j'ai une côte cassée. C'est ta tête que t'aurais dû casser. J'ai aussi bien morflé de ce côté-là. Tu peux m'expliquer ce que c'est, cette histoire de mariage? Je me suis marié, voilà tout. Tu me le dis comme ça, aussi tranquillement. Eh ben, et t'aimerais que je te le dise comment? Alexandro, fais pas semblant de ne pas comprendre. Toi et moi, Notre histoire, c'était un truc très agréable, mais je ne t'ai jamais parlé de mariage. N'est-ce pas? Je croyais pas que c'était nécessaire. Parfois, les faits sont plus explicites que les mots. Maura, une relation intime ne signifie pas automatiquement une promesse de mariage. Si c'était le cas, ça fait déjà longtemps que tu serais marié et pas avec moi. Pardonne-moi. Je voulais pas t'agresser. Tu y trouves quoi, cette fille? Tu la connais? Oui. Elle est jolie, n'est-ce pas? Assieds-toi. Assieds-toi. Tu es amoureux? Je suppose que si je me suis marié, ça doit être le cas. Tu crois pas? Quand l'as-tu connu? Ça fait, disons, quelques mois. Et pourquoi tu t'es mariée comme ça, sans rien dire? T'avais honte, c'est ça? C'est pour ça que tu ne l'as dit à personne? Tu voulais la façonner un peu avant de la ramener ici? Maura, je comprends que Maria José ne te plaise pas, mais t'étais pas obligée de venir pour me dire. Ah, tu me mets à la porte? Non, bien sûr que non. Mais que ce soit bien clair pour toi, Maria José est mon épouse et je veux que tu la traites comme telle. Bien entendu. Maria José, attends. Viens. Tu connais Maura? Oui, on a été présentés. Je vais aller voir Raquel. Je suis contente que t'ailles bien. Merci. Va falloir faire une fête pour célébrer ton mariage et ton retour. Bonne idée. Hein? Je te raccompagne. T'as prévu de la faire quand, cette fête? Je te préviendrai. Je te conseille de faire les vitrines pour ton épouse. Enfin,
si tu veux qu'elle soit traitée comme tu le souhaites. Je te remercie pour le conseil. Au revoir. À bientôt. Monsieur, Madame Maria Rosset est dans le jardin. Avec sa sœur? Non, avec Monsieur Bruno. Merci, Ezekiel. Merci. Pourquoi tu es monté? Tu es vraiment étrange, Maria Rosset. Très étrange, tu sais. Tu te comportes pas très bien avec moi. Pourquoi? Je suis ton mari, non? Mais toi, tu ressembles à une nonne sortie de son couvent. Je veux divorcer. Tu me l'as déjà dit. Mais j'aimerais savoir pourquoi, au bout d'un jour, voire le jour même du mariage, tu veuilles déjà divorcer. J'ai été si mauvais avec toi? C'est pas ça, mais plutôt... S'il te plaît. Je croyais que tu me ressemblais. Pas pareil, mais plus ou moins. Je sais pas pourquoi je t'ai menti, Maria Rosset. Je sais pas. Mais pourquoi tu me racontes pas? Pourquoi tu ne me dis pas Te dire quoi? tout? Ce que tu as sur le cœur, ce que tu penses, ce que tu ressens. Tu as peur de moi ou quoi? Non. Non. Je comprends pourquoi je me suis marié avec toi, tu sais. Parce que t'es jolie. Parce que ton regard est doux, tendre. À travers tes yeux, je vois ton âme. Non, je peux pas. Pourquoi? Tu es bien ma femme. Tu es bien amoureuse. Oui ou non? Pardon. Qui t'a permis d'entrer ici sans frapper à la porte? Fernando t'attend dans ton bureau. Et pourquoi c'est pas Ezekiel qui vient me l'annoncer? T'es venu coursier ou quoi? Je t'ai cherché dans ta chambre, j'ai supposé que tu étais ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Et je t'interdis d'entrer dans la chambre de Maria Rosset. Pourquoi t'en fais des tonnes? Tu trouves? Tu t'immisces dans mon intimité. Ici, c'est chez moi. C'est aussi chez moi, parce que ce sont les volontés de ton Je père. peux en décider autrement et te fous dehors. Toi et moi, on reprendra ça. Quel cauchemar. Alexandro. Bonjour, comment tu te sens? Viens, viens. Je t'ai apporté des papiers que tu dois signer. Il faut démentir la nouvelle de ma mort. C'est ce que j'ai fait dès ce matin. J'ai parlé aux principaux journaux, je leur ai demandé de publier la nouvelle dans les brèves. Ouais, je ne veux pas de scandale. Qu'est-ce que tu faisais avec lui sur ce lit?
T'es fou, sors de ma vue! Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux sur ce lit? Strictement rien. Et puis de quoi je me mêle? Qu'est-ce que tu faisais? Rien qui t'intéresse. Et si tu pars pas, je crie! Je t'ai demandé de rester loin de lui et de ne pas le laisser te toucher. Lâche-moi, j'ai rien fait! Et t'as aucun droit sur ma personne! Si je suis dans cette situation, c'est de ta faute! Mais je viens de te dire que... Tu peux bien dire ce que tu veux! Mais ton frère ou qui que ce soit ne pense pas la même chose! Et s'il entre ici, je peux pas l'empêcher, et toi non plus! J'en ai ras-le-bol de toi et tes foutues conneries! Il te plaît, pas vrai? Alors, est-ce qu'il te plaît? Qui traînait? Fernando, il se peut que le coup sur la tête m'ait fait oublier ce qui s'est passé le jour du mariage la veille. Mais je suis censé l'avoir connue il y a au moins 3 mois. J'ai reconnu tout le monde à mon retour. Et elle, non. Et sa sœur non plus. Et t'en penses quoi? J'en sais rien. C'est pour ça que je te dis, je trouve tout ça étrange. Et pourquoi je n'ai fait que mentir? Que j'étais un employé et que ma famille vivait aux États-Unis. Tu sais parfaitement que je suis pas comme ça. Je sais pas quoi te dire, Alexandro. Il doit y avoir une explication logique. J'ai parlé avec la dame, celle qui a vu l'accident. Elle dit qu'elle croit que le camion fonçait directement sur ton 4x4. Découvrez! Accrochez-vous! C'est vrai. Ouais, maintenant je me souviens. Ce camion a foncé directement sur ma voiture. Quelqu'un a tenté de me tuer. Non, tu vas vite en besogne. Non. Je vais pas vite en besogne. Quelqu'un veut me voir mort. Et il se peut que tout vienne de là, l'invention de la femme que j'ai soi-disant épousée, et dont l'existence m'est totalement étrangère. Pourquoi tu n'aurais pas juste perdu la mémoire et que tu te serais marié avec elle pour une bonne raison? Donne-moi une raison, donne-moi une seule bonne raison. Et pourquoi toi, qui es mon meilleur ami, que je connais depuis toujours, je ne t'ai rien dit? Écoute-moi, Fernando, à Cancun, j'ai rencontré une femme, comme ci, comme ça, et elle me plaît, et je l'aime bien, et elle est de Zaki, je sais pas, j'aurais pu te dire ça. Pourquoi je t'ai rien dit? C'est vrai que ça m'a paru étrange. Parce que c'est pas vrai, Fernando, c'est pas vrai, rien n'est vrai. Tu te rends compte que ça expliquerait tout? Tu te rends compte? Quelqu'un a imaginé cette histoire de mariage avec cette femme. Quelqu'un qui pensait qu'aujourd'hui, j'aurais dû être mort et que ma veuve hériterait de tout. Je crois que c'est tiré par les cheveux. C'est la seule explication logique que j'ai. Parce que Maria José Samaniego et sa sœur, je ne les avais jamais vus auparavant. Bon, alors interroge-les. Demande-leur clairement. Non. Non, parce que si ce que je viens de dire est vrai, elles ne sont pas seules. Elles ne sont pas seules et je veux savoir qui est le cerveau qui a tout manigancé. Père? C'est probable. Ou un autre. Qui d'autre? Je sais pas. Je sais pas, mais je suis sûr qu'il y a un complice. Quelqu'un qui me connaît et qui connaît parfaitement tous mes déplacements. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bonjour, Victoria. Comment tu vas, Fernando? Ravi de te revoir. Moi aussi. Tu lui as parlé? Oui. Et? Il est désorienté. À cause de Maria José. Oui. Et il est vrai que je n'ose pas le contredire. Son raisonnement est très logique. Mais Hernan dit que pour une raison quelconque, un trauma a effacé de sa mémoire tout ce qui se rapporte à cette fille. C'est possible, mais tu sais bien qu'Alexandro a toujours été très rationnel et très sensé. Madame est arrivée. Merci. De rien. À bientôt. Salut. Merci. Coucou. T'étais où? Roberto m'a fait visiter la ville. C'est super joli. Et on a mangé dans un restaurant des plus luxueux. Génial. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? T'es triste? Il m'a embrassé. Oh, c'est pas vrai. Et alors? Allez, dis-moi, c'était comment? Il t'a embrassé et toi tu lui as rendu son baiser? Ça t'a plu? Comment veux-tu que ça me plaise si je l'aime pas? Arrête ton délire! T'as pas besoin d'être amoureuse d'un homme pour qu'il te plaise s'il t'embrasse. Et il y en a qui embrassent très bien.
Non, Paola, pourquoi est-ce que tu comprends jamais rien? J'ai l'impression que tout est un jeu pour toi. Tu vois pas qu'on risque bien de se retrouver derrière les barreaux? Personne ne sait. Lui, il se souvient de rien. J'en sais rien. Parfois, je crois qu'il a des soupçons. Tu dois alors tout tenter pour justement les éloigner, ces soupçons. Et en plus, il est très beau et riche. Et tout est tellement beau. J'ai l'impression de vivre un rêve. Faut parler à papa. Il doit être très inquiet. Il répète qu'il ne la connaît pas, qu'il ne l'avait jamais vue avant. Et comment il l'explique alors? Que tout a été manigancé. Il dit qu'on a tenté de le tuer pour lui prendre son argent. Et que c'est pour ça l'histoire de l'accident. La veuve. Ils se sont mariés sous le régime de la communauté. Ça me paraît... je sais pas... incroyable. Je pense qu'il te le dira tôt ou tard, mais... ne lui dis pas que je t'en ai parlé, hein? Bien entendu, Fernando. Tu es mon ami et confident. Pour toujours, Victoria. Toujours. Ce qu'il pense est une histoire fantastique et il doit y avoir une explication plus normale, tu ne crois pas? En vérité, je ne saurais te dire. Je t'attends depuis des jours. Où t'étais, Santos? J'ai dû aller à la capitale pour parler avec des fournisseurs. Fournisseur de drogue? D'armes? T'as perdu la tête, Pedro? Bien sûr que non. On m'a dit que oui. Vas-y, allez, cherche. Déplace ces bibelots. C'est des vidés. Arrête! Depuis le début, je te dis que je ne suis pas d'accord pour vendre toute cette marchandise volée! Mais tout le monde le fait, l'ami. Dis-moi la vérité. Tu vends de la drogue? Ou des armes? Mais qu'est-ce que tu crois? Vas-y, cherche, mais cherche. J'ai déjà cherché! Et t'as trouvé quoi, alors? De la coke? Du shit? Des balles? Des calaches? Non, rien. Et alors? Y a des ennuis, Pedro? À cause du business? C'est ça. Il s'agit de ma fille, Maria José. J'ai peur qu'on finisse tous en prison. Mais non. Pourquoi en prison? Comment ça s'est passé ce matin, Paola? Très bien. Roberto m'a emmené en ville faire une virée. On a mangé... Super. Je crois qu'on n'a pas fini notre conversation. Oui, mais avant toute chose, j'aimerais pouvoir parler avec mon père. Il doit être inquiet de ne pas avoir de nos nouvelles et... d'Étienne. C'est sûr. Appelle-le dans ma chambre et en même temps on mangera. Je suppose que t'as faim. Non. Parle-toi à papa, d'accord? Ah, entendu. Pourquoi tu n'as pas voulu parler à ton père devant moi? Parce que ma sœur peut très bien s'en charger. Entre. N'aie pas peur. Je ne suis pas un violeur de femmes. Je sais bien. Toutes les femmes sont à tes pieds. Surtout cette Maura. S'il vous plaît, montez un plateau pour deux tout de suite. Merci. Bon. Parlons de choses plus importantes. Assieds-toi, s'il te plaît. Demain, je vais aller faire d'autres examens. Mais le problème, c'est que je ne me souviens pas de toi ni de ta sœur. Alors ce serait mieux de divorcer. C'est une possibilité, d'autant plus que le mariage n'a pas encore été consommé. Ouais. Tu es vierge? Oui. Parce
que je comprends pas, c'est pourquoi tu veux divorcer. Parce que, en arrivant ici, je me suis rendu compte de l'erreur. Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent? Mon Dieu. C'est la première fois que j'entends qu'une femme veut divorcer parce que son mari est riche. C'est pas ça le problème, mais... Je ne t'aime pas. C'est pas très flatteur de me dire ça comme ça. Vraiment pas. Mais bon, j'imagine que tu m'aimais avant, non? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'opinion? Je t'ai déçu? Je me suis mal comporté? J'ai fait quoi? Oui, c'est ça. Si c'est le cas, je te demande sincèrement pardon et je te promets que ce n'est pas dans mes habitudes. Je veux te démontrer. Ne me démontre rien du tout. Je ne t'aime plus et je veux divorcer. Pourquoi t'embarrasser d'une femme qui ne t'aime plus alors qu'elles sont toutes à tes pieds? Tu m'intrigues. Tu m'intrigues. Si je me suis marié avec toi, c'est qu'il y a une raison et je veux la connaître. Je ne peux pas te répondre parce que je ne sais pas non plus. Tu devrais. Tu devrais savoir pourquoi on était amoureux. Si on était amoureux, mais on ne l'est plus. Je t'interdis de parler pour moi. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas qui Mais je suis. je veux le savoir. Je veux le découvrir. Je suis de nature extrêmement curieuse quand on ne me laisse pas arriver à mes fins. Je ne me soumettrai pas à tes exigences. Je veux le divorcer vite. Dis-moi ce qu'il y a entre toi et Bruno. Bruno? Oui. Il entre dans ta chambre comme s'il était chez lui. C'est ton serviteur, c'est ton défenseur. Tu l'as connu où? Ici? Et pourquoi vous êtes si proches tous les deux? Hein? Quand t'es parti après mon enterrement, comment il a fait pour te convaincre de revenir? Comment? Eh bien, pour éviter le scandale. Je te crois pas. Laisse-moi tranquille. Sale menteuse, tu crois pas? Arrête. Lâche-la. Sortilège.